On est de retour pour la suite de cette journée de LEC. On est quasiment à la fin de cette Super Week Tréton. Il ne reste que ce match et la journée de demain. Mais quel match! Le Mad Lions contre Fnatic, superbe affiche qui nous attend. Ouais, une belle affiche en effet, un match important pour les deux équipes qui ont toutes les deux perdu hier, qui ont besoin de confiance avant les playoffs. Des Fnatic sur 3 défaites d'affilée tout de même, on se pose quelques questions. Encore une fois sur le mid-game un petit peu comme les Rogues, et là où du côté des Mad Lions, en mid-game on se dit qu'il y a tout de même le niveau, c'est juste peut-être des perfs individuels qui sont moins élevés qu'à l'accoutumée. Ouais, c'est vrai. On n'a pas pu en parler en pré-show du coup, mais on avait préparé une grosse discussion sur ce match Fnatic. Dommage, mais ce qu'on peut noter quand même, c'est que Fnatic récemment, on en parlait juste avant de cesser pour la pause. Fnatic qui joue plutôt bien en early game. Voilà, 3 défaites d'affilée pour eux, mais sur les 2 derniers matchs, ils étaient dominants largement en early game, et on parle d'un écart quand même de 5K gold minimum. Et à chaque fois, throw en mid-game, traitons. Ça tombe mal pour eux parce que ce genre de situation, c'est la spécialité des Mad Lions. Mad Lions, pas plus tard que leur dernier match contre Rogue, ils étaient bien derrière. Quand on repense également à leur finale contre les Rogues, ils étaient derrière et ils sont revenus derrière en mid-game. Donc pour Fnatic, c'est typiquement le match où on pourrait reproduire le même genre de performance. Et puis comme on avait bien préparé notre pré-show jusqu'à 2h30 du matin, et ça ne sert absolument à rien, mais c'est pas grave, on avait les Fnatic aussi qui ont fait des drafts qui sont très particulières. On avait eu du Rengar, de la Morgana sur la bot lane, vraiment des champions assez bizarres dans les entrées en mid-game. Et aussi du côté des Fnatic, on a une véritable question, est-ce qu'on peut juste draft... Est-ce qu'on est obligé d'avoir des drafts comme ça à chaque fois différentes, ou est-ce qu'on peut draft plus ou moins dans la méta? Et je serais très curieux de voir un Fnatic qui draft méta, les voir évoluer justement en mid-game et voir s'il y a vraiment des problèmes ou c'est juste le fait que leur champion soit si particulier à chaque fois. Écoute, je ne sais pas. C'est vrai que là, chez Fnatic, avec cette série de défaites, on a du mal à être, à avoir des certitudes par rapport à l'équipe. C'est vrai que, comme tu l'as dit, beaucoup de champions différents qui sont testés. Voilà. Et encore une fois, les early games sont bons. Donc, est-ce que les champions sont vraiment un problème? Dans tous les cas, si tes early games sont bons, c'est plus peut-être la structure du jeu de Fnatic en mid-game qui pose problème, tu vois, ses overextends, ses erreurs. Hier, Adam, après un très bon early game, a fait cette très grosse erreur en mid-game qui a permis le comeback. Donc voilà, pour moi, la question aussi, c'est Fnatic, c'est être agressif en early, ils savent se battre, mais maintenant que la saison avance, que les équipes commencent à affiner un peu leur jeu, même s'il y a encore beaucoup d'erreurs en LEC actuellement, le mid-game, il faut être clean. Il faut pas faire ce truc en trop qui permet le comeback. Et puis il y a un autre match-up, il y a une autre chose importante qui va beaucoup nous intéresser dans ce match, c'est la mid lane, avec Nisqy et Humanoid qui, je pense, étaient les meilleurs mid laners en début de summer sans trop de contestation possible, après avoir qui jouait véritablement le mieux entre les deux. Ça dépendait des opinions, mais qui ces dernières semaines ont tout de même un véritable ralentissement, jouent un petit peu moins bien, sont moins dominants en termes de phase de lane, font plus d'erreurs en game. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer sur la mid lane. En tout cas, on a un first pick de Kalista pour upset. Oui, forcément le champion allait être très disputé entre les deux équipes. Oh, la réponse H pour Carzzy. H qui est un all-time counter de Kalista. Superbe réponse, la H. Le Olaf aussi sécurisé très rapidement par Eliolia. Assez surprenant. Ouais, alors et ici, mais bon, après tout, il y a beaucoup de balles. C'est vrai en réalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ban jungle. Bon, Olaf qui revient un peu. Tout à l'heure, les Vitality se sont imposés avec. Ouais, Kalista, ouais. Un champion qui peut avoir des difficultés contre H. On va voir ce que ça va donner. Et puis on se retrouve aussi avec évidemment Olaf qui peut être flexable sur la top lane. On n'oublie pas Adam qui pourrait aussi partir sur ce champion. Ce n'est pas du tout exclu. Le Mundo en effet qui a été récupéré assez tôt du côté des Fnatic, qui avait été joué, si je ne m'abuse, hier par Bwipo. Complètement. Donc possibilité d'avoir ce Mundo dans la jungle. Sachant que Adam l'a déjà joué également lors du Classico contre les G2. Tout à fait. Et ça avait très bien fonctionné. Ça avait été pour moi l'homme du match à ce moment-là, très clairement. On va voir s'il va vouloir repartir dessus ou non. Pick de Alistar pour Elisang. Alistar, Kalista, une botlane que l'on connaît plutôt très très bien.
Et forcément, pick d'Alistar. Il y a donc la réponse Sylas pour Humanoid. C'est vrai que ça peut paraître étonnant que les Fnatic aient donné cette possibilité à Humanoid. Du coup, il va falloir ban. Alors peut-être la Cassiopeia. Niski a déjà sorti Cassiopeia contre un Sylas. Il banne la Irelia aussi, qui c'est vrai peut faire beaucoup de mal à Sylas en 1v1. Je pense que ça va être 2 bans mid de la part des Mad Lions là. Après, le ban Cassio est super important. Le ban Cassio est important, mais Cassio qui est pas non plus très big contre Olaf et H, donc est-ce que en réalité on banne cette Cassio? Contre H, ça peut être un peu compliqué, je te rejoins, mais contre un Olaf, alors certes, dans les premières escarmouches, le Olaf va avoir l'avantage, mais comme quasiment sur tous les champions mid lane. Mais au final, avec du scaling, Cassio est quand même un champion avec le TPS qu'elle a qui va totalement one-shot Olaf dans tous les teamfights. Donc je pense vraiment que le champion peut tout de même être intéressant du côté de Niski. En tout cas, on prendra la décision pour de ban là le blanc. C'est sûr. Mais disons que Cassio, pour moi, quand t'as pas de... Quand t'as encore pas trop de... Quand t'as pas beaucoup de dash dans la draft adverse, c'est quand même beaucoup moins intéressant. On va voir. Tant que c'est des champions avec beaucoup de mêlée et peu de range, pour moi, Cassiopeia est jouable. Le plus dérangeant pour elle, c'est vraiment quand elle se fait outrange, typiquement par des mages, que ce soit Syndrax, que ce soit Organa, qui sont des champions qui déjà en face de lane, lui posent beaucoup de problèmes. Mais aussi en termes de teamfight, c'est difficile pour une Cassiopeia de jouer. En tout cas, on a récupéré un Braum pour Kaiser, Braum H, donc une botlane assez défensive, mais une botlane qui, sur le papier, a un excellent match-up dans Kalista Alistar. Oui, complètement. Let's go. Ok, la Cassiopeia est validée donc pour Niski. Je pense que Mad Lions s'y attendait. Maintenant, on l'a laissé passer, donc on doit pas vraiment craindre le pic. Mais attention, parce que Niski risque de mettre beaucoup de rythme en lane. Jace, c'est un bon champion. On termine par un Jace. Cassio, c'est quelque chose qui va pas mal la déranger. On rajoute de la range pour Armut, qui jouera donc son Jace contre le 7 de Adam. La Cassiopeia, une véritable question, comment cela va-t-il se passer en termes de mid lane, en termes de match-up direct? Il est largement pour Niski. Par contre, le 2v2, il est vrai que Cassio Mundo a peut-être moins d'arguments que Sylas Olaf. On devrait rechercher très rapidement des ganks, surtout qu'en termes de bot lane, Kaiser devrait avoir le push en permanence. Et pour le coup, Olaf, H, Braum, niveau 1 et même durant tout leur league game, devrait pouvoir invade, devrait pouvoir mettre beaucoup de pression. Et pour moi, dès le niveau 1 contre un Alistar, on est censé avoir une invade d'un split de cartes pour Mad Lions. Clairement, en sachant que Mundo est pas un mauvais champion niveau 1 grâce à son cleaver, mais bon, tu startes pas cleaver dans la jungle. Non, tu startes eux, il me semble. Non, tu startes plutôt eux. Après, il peut peut-être s'adapter ici. En tout cas, il va falloir s'y préparer du côté Fnatic. On ne peut pas laisser une invade gratuite à un Braum et un Olaf. Ouais, clairement, les Mad Lions qui vont nous concocter quelque chose, je pense, pour ce niveau 1, ce serait très surprenant de les voir louper cette opportunité. Match important pour les deux équipes, notamment pour les Fnatic qui cherchent toujours à accéder à ce seeding supérieur. Il y a quelques scénarios et on rentre dans le match de la semaine. Fnatic, Mad Lions. Hi everyone, before we jump onto the Rift, I have one question for you, Mac. Thank you for joining me. They have a very beefy front lane, if I may say, but they also have opportunities to throw your front line into the back line and destroy Ashe. How do you plan on tackling that? I think Ashe is a champion that's naturally very good at kiting back and dealing with big bruisers. That's why she's very often picked into Kalista, because Kalista comps often have big front lines. And we also have Braum, who's very good at kiting back. Yeah, and a word on this Sylas blind pick, maybe? Marek was feeling it. All right, he was feeling it. Let's see how it pays out. Bye to you guys at the desk. Et on est de retour donc. Marek sentait bien ce fameux pick Sylas. Il faut dire qu'il avait ce Alistar en ligne de mire. On peut comprendre un Alistar qui justifie bien souvent des picks Sylas. Maintenant, il y avait cette Cassiopeia. Au compte des ultis, là aussi. Le petit ulti 7 peut faire différence. L'ulti Cassiopeia est pas mal non plus. Il a des trucs à faire, Humanoid. Même l'ulti Mundo, en réalité, pour lui peut être bien. L'ulti Kalista peut être aussi très très utile. Donc il a vraiment 5 ultis qui ont de l'efficacité.
du côté de Humanoid. On a vu un Adam au niveau 1 qui s'attendait à cette fameuse invade, qui était préparé à réagir, qui va maintenant repartir sur topside. Encore une fois, Adam qui sacrifie un petit peu de sa phase de lane pour ses coéquipiers. Et il est remarqué d'ailleurs, les Mad Lions qui ont pu prendre de la vision au niveau du blue buff des Fnatic. On va voir si Elioya décide de se fendre d'une invade. Oh, regardez le choix de Bwipo qui décide d'aller rapidement prendre ses buffs, histoire d'éviter de se faire surprendre par Elioya. Oh, le niveau 1 il est difficile pour cette botlane, pour Elisang et pour Upset. On est forcé de respecter Carzzy qui se permet de taunt. On essaye de deny l'expérience tout simplement à la botlane des Fnatic qui a besoin de son niveau 3 pour vraiment trade back. Carzzy qui arrive vraiment bien à space pour le moment. Bwipo en effet qui a fait un buff to buff pendant que Elioya va tranquillement full clear, il semblerait, avec son laf et le push sur la mid lane. On le sait aussi, le Sylas a été un petit peu changé. Son spell fait plus de dégâts maintenant. Donc pour contrôler un petit peu la wave, c'est peut-être plus simple pour Humanoid. C'est vrai. Et bah oui, ils vont invade là, je pense, les Mad. Grâce à la vision qu'ils ont vue au niveau du blue buff, ils savent que Bwipo n'a pas fait ses 2 camps bot side. Du coup, Elioya qui va se projeter dans la jungle des Fnatic. Attention, Bwipo qui va le Kaiser est disponible également. Présent. On va go in sur Bwipo, Bwipo, mais pas mal de dégâts, dans le mais il y a un dur qui flash out. C'est bien joué de la part des Mad Lions. Une belle invade, honnêtement. Belle utilisation de leur information topside. Armut, le trade ici, très positif sur Adam. Ah, on fait un bon boulot avec son Jay sur le topside. Bwipo qui veut essayer peut-être de se venger sur Elioya directement en 1v1 ici. On se fait respecter du côté de Bwipo. Elle est pas passée cette mallette? J'avoue que bizarre, j'ai l'impression qu'elle a traversé le mundo. Ouais, l'hitbox c'était pas forcément très sympathique. En tout cas, Bwipo peut enchaîner sur le premier carapateur, quoique il l'a récupéré, ça y est. Et il va encore une fois partir déranger un maximum Elioya. Ah, c'est bien, mais attention, Armut, le trade ici, Adam. Oh, il a pas trouvé la zone des dégâts bruts, mais il fait quand même beaucoup de dégâts, Adam. Armut qui se retourne avec un niveau d'avance. Et on punit le petit prince. Elioya qui, de son côté, continue à enchaîner les camps. Et on va atteindre ce niveau 4. Bwipo qui est niveau 4 quand même. Oh, le dive sur la botlane, extrêmement osé. On veut tout mettre sur Carzzy, on va téléporter, on met absolument tout. Le flash in de Elisang est très très bon. Et Carzzy se retrouve piégé, va tomber directement sous les coups du mundo. Téléportation de Humanoid, mais on est un petit peu en retard. Attention, Humanoid, oh il est touché. Le Guardian qui proc, mais les Fnatic ont toujours largement la supériorité numérique. Elisang sous la tour, mais ce qui finira par tomber, c'est un double kill en faveur de Kaiser. Très bien. C'est triste que ces kills aillent sur le Braum. Par contre, pour les Mad Lions, ça reste une plutôt bonne opération pour les Fnatic en réalité, puisque en plus Bwipo va pouvoir récupérer des camps, counter jungle un petit peu Elioya, pendant que Adam respecte très très bien sur la top lane en 1v2. On sent de la maturité. On voit le flash ici qui est matché par Elisang, qui utilise son Q-spell dans la foulée. Bwipo avec le kill, dommage que Upset n'ait pas pu le sécuriser. Celui-là en plus il y a eu l'animation de l'extirpation, donc il était... Ah. Attention, solo kill de Armut sur Adam. Ah ouais, je vois un petit différentiel d'item là. Ah, je vois une TP back qui n'a pas été respectée tout simplement par Adam, qui se fait surprendre par ce Jace et qui va tomber. Kaiser et Elioya qui sont repérés par une très très bonne ward des Fnatic qui va encore une fois partir à l'invade et essayer de récupérer sûrement le camp de Raptor de Bwipo. Ce serait le deuxième pour les Mad Lions. Et Elioya finalement c'est intéressant parce qu'il il joue pas mal dans la jungle de Bwipo, mais il a pas pris un si gros ascendant que ça au farm pour l'instant. Non, il arrive pas à faire la différence. Elioya. Oh, Elisang sur Carzzy, pourquoi pas, mais il est sur une ward, il pourrait d'ailleurs se faire piéger. On est très avancé pour Upset et Elisang qui me tient son extra qui se fait slow en permanence. Très très bon Z out. Mais attention à Kaiser qui va connecter le Q-spell. Alistar est en train de difficulté maintenant, ça fait stun. C'est terminé, le flash in de Elioya, la déchireuse qui va lock. Elisang, Upset qui va pouvoir se repositionner de son côté, peut-être prendre l'initiative. Attention Elioya qui a pris énormément de dégâts. Bwipo peut-être pour le chaise. Elioya qui contourne dans l'enclos ici et ça ne... Ok. Et on ne pourra rien faire de plus pour les Fnatic. Mad qui valide un très bon kill. Il y sent plus de flash, on en profite.
Ouais, beau catch du côté des Mad Lions, plutôt bien joué. On va revoir sur le top 10. On avait donc TP back pour Armut. On rate le casse-tête pour Adam, directement dash into Armut, qui va en plus, si je ne m'abuse, sidestep ici. Le Z de Adam, il a bien joué Armut. Armut joue juste beaucoup mieux le trade. C'est un très très beau solo kill de Jace. Ouais, avec en plus de ça, la dague d'entrée. Donc pour Adam, c'était très très risqué. C'est même un peu de la folie de prendre ce trade. Attention, peut-être Adam de nouveau. Il a pris l'aggro de la tour. Attention, le combo ici de Lisong. Niski est en déplacement également. Adam qui prend des risques. À s'avancer, Niski pour prendre le relais. Le regard de la Méduse. Armut qui sécurise le kill. Et peut-être Elioya. Il a plus de flash. Elioya, il ne pourra pas poursuivre ici. Belle réponse de Fnatic sur le top side. Mais c'est quand même du 1 pour 1 à la fin. Ouais, ce n'est vraiment pas un dive bien réalisé ici. Adam qui allait beaucoup trop tôt, qui prend l'aggro de la tourelle. Ça force le flash de Niski derrière, ça force aussi Illisang à donner sa vie pour ce dive. Certes, on arrive à tuer le Jace, mais ce n'est pas forcément worth it du tout. Du côté des Fnatic, ça a forcé le décalage de Niski, ça a permis à Humanoid aussi de respirer un petit peu sur sa lane dans son match-up, de push la wave entièrement. Et en termes de CS, on le voit, on n'accumule aucun retard pour Humanoid. Ah, Humanoid qui est bien dans son match pour l'instant. Ce qui est gênant encore une fois quand on décide de pique la Cassiopeia. Il faut dire que Niski finalement, bon, il a fait ce déplacement top. Il est mort sur le dive bot. Donc ouais, à chaque fois... et puis il a même pas pris le kill sur la top lane là. Donc à chaque fois, c'est des déplacements qui... lui valent pas énormément en fait, personnellement. Ce qui est gênant quand même, parce que je pense que une des conditions de victoire de Fnatic, c'est quand même d'avoir une Cassiopeia qui a de l'avance dans son 1v1. Et c'est pas le cas pour l'instant. Il en a besoin. En tout cas, en termes d'optimisation, c'est intelligent, je pense, d'avoir pris de l'anti-heal très tôt. Contre Olaf, contre Stella, ça peut lui permettre de clutch un petit peu des 2v2 avec Bwipo. On essaie de chercher un catch côté Iliolia. On a l'air de le sentir pour Niski, qui va juste aller récupérer son buff tranquillement. Il a pull la wave Humanoid. Et ils sont patients. Ah, ça y est. Niski prend l'information enfin. On découvre le Olaf. Enfin, ce pull de wave d'Humanoid est très propre. Ouais, on n'a pas de flash pour Niski, on peut pas s'avancer, il faut attendre le jungler, Bwipo qui va venir au face fake, mais est-ce qu'on veut vraiment prendre ce 2 contre 2 du côté des Fnatic? J'ai l'impression que oui, avec un bon focus ici sur Iliolia. Je retourne, Humanoid qui utilise directement l'ulti de la Cassiopeia, Niski également, Humanoid qui va juke le stun, et Bwipo qui permet à son mid laner de finalement crash cette wave. Il était temps. Ouais, on devait être bien pris, on arrive à trouver tous ces spells du côté de Niski sur Olaf qui prend un énorme tarif ici. Iliolia ne pouvait pas du tout le tanker, du coup Niski va pouvoir reprendre les devants, reprendre le push maintenant. Sur la top lane aussi, on peut s'intéresser un petit peu à Armut qui s'avance. Armut est mort. Il pourrait se faire catch ici par Adam et Bwipo. Il est pas mort, je m'attendais à ce que Adam puisse le catch et l'ulti. Ce n'est pas arrivé, et les Fnatic qui vont pouvoir accéder à ce héros de la faille. Par contre, il y a un Braum qui a déjà 2 items à 900 et 800 gold. Il se met très très bien, vraiment en 2-0. Kaiser, c'est incroyable la game de Kaiser. Déjà niveau 6. Illisang qui va récupérer de la vision avec Elioya. Kaiser qui va du coup faire son entrée maintenant dans la river. Ils vont continuer sûrement de jouer sur le respawn des Raptors. Ils vont continuer de mettre un maximum de pression à 2. Et Illisang sans ultimate ne peut juste pas résister. Écoute, ouais, il va se faire one shot. Illisang, effectivement, il faudrait qu'il arrive à gratter l'expérience pour son niveau 6. Et tu sens que Fnatic a du mal à vraiment mettre la pression au niveau du mid. Quoique, là, Niski, une bonne flaque, Humanoid qui va pouvoir reculer. Mais régulièrement, la botlane des Mad Lions disparaît dans le brouillard de guerre. Le Olaf passe beaucoup de temps autour du mid, donc Niski peut pas vraiment jouer son jeu. Et c'est un peu le problème pour les Fnatic, c'est-à-dire c'est vrai qu'on a un bon match-up mid, mais dans la jungle, c'est autre chose. Donc on se retrouve dans une situation où on a envie de jouer agressif, mais en même temps, le Olaf est le jungler le plus dangereux dans cette early game. Et en plus, on a pas de flash sur la Cassios qui est le véritable danger. C'est pour ça que Niski peut pas s'avancer depuis tout à l'heure. Sinon, je pense qu'il pourrait flip des 1 contre 2 ou des 2v2 et honnêtement les remporter. Mais ici, il est juste bloqué par l'absence de summoner.
Là où du côté du humanoïde, on met pas mal de rythme au passage. Ça manque aussi un petit peu d'arrow du côté de Carzzy. Comme je viens de le dire, il n'y a pas de flash sur la Cassiopeia, donc je pense que c'est tout à fait possible de trouver un catch très très rapide. Carzzy et Kaiser ici, qui essayent de contrôler la river pour le second dragon dans 10 secondes. Bwipo est en position avec un héros de la faille en poche d'ailleurs, donc on pourrait essayer de fixer une lane. Ah, la wave est en faveur des Fnatic. Et les Mad décident de contester tout de même. Alors on veut le fight Non, ici. Carzzy qui esquive. Sur Carzzy. La téléportation, Kaiser qui gagne du temps, Kaiser bien accroché par les Fnatic. Adam, superbe Adam. le E et le R dans la foulée, il ramène complètement Carzzy dans la mêlée, qui est au cœur des débats et qui se fait arracher par les Fnatic, mais derrière les Mad Lions peuvent répondre. Niski est en train de briller avec sa Cassiopeia, il n'a pas du tout été visé par quoi que ce soit dans ce fight et il a pu s'exprimer, traitons. Humanoïde qui part en 1v2, Upset. c'est extrêmement dangereux, il se fait juke ici, Upset qui joue parfaitement le coup avec sa Kalista. Et on est forcé de flash out pour Humanoïde, on a encore les 2 summoners pour Upset, qui n'a absolument pas stressé sur cette phase de jeu. On notera le shutdown de la Cassio récupéré sur le Braum du côté de Niski, donc vraiment on se met super bien en termes de gold. Ce Braum était en 2-0 et il vient de donner énormément de ressources à Niski qui maintenant est très très bien dans son match. On revoit. Regardez Adam. Parce que c'est ce qui vraiment enclenche bien le fight pour les Fnatic là dans le E, le R. Carzzy ne peut plus rien faire. Qui flash. Carzzy qui est totalement bloqué. Adam qui se fait aussi bien contrôler au contact. Pareil Yoya. Regarde cette On Cassiopeia. le voit ici, Niski bon DPS. Dragon en cours en faveur des Mad Lions d'ailleurs. Ouais, les Mad Lions qui récupèrent du coup le dragon après cette phase de jeu. On n'a toujours pas réussi à trouver de reset pour Niski. Il faut qu'il aille utiliser ses golds le plus rapidement possible. Et mon cher Jeps, on a une game assez even pour le moment. Bah, complètement et encore une fois, bon, on a un peu parlé de la suite, mais en teamfight, Fnatic se fait techniquement un peu outrange par la hache, mais ils ont quand même des moyens d'engage. Donc je pense qu'ils peuvent faire la différence en teamfight. Ça va être intéressant honnêtement de voir si Fnatic arrive à clutcher, comme Adam a clutché par exemple sur Carzzy juste avant, ou si les Mad Lions vont réussir un peu à désamorcer tout ça et à prendre l'avantage de la range de hache. Mais bon, avec Braum, techniquement, traitons, il y a moyen de pile, de counter engage. C'est totalement le plan, c'est Mac qui en parlait un petit peu plus tôt. Et Yulia fait check sur le Mundo qui va prendre directement le trade très agressivement avec Kaiser qui arrive ici. L'ultimate est utilisé pour cela pour mettre énormément de dégâts sur Bwipo qui devrait tomber flash in de Yulia. Il a absolument tout. Mais il a plus de hache, il a plus de hache. Et finalement ça passera, mais regardez qui intervient une nouvelle fois sur le bot side, c'est Niski qui apporte de la présence et qui permet de prendre le kill sur Kaiser. Bwipo tombe, mais ça fait 2 morts chez les Mad Lions. On est allé loin, on est allé très très loin pour récupérer seulement un Mundo ici. Un petit peu de grid pendant que sur la top lane, Armut continue de faire un bon travail sur Adam. Il met une grosse pression, Adam qui veut juste dépush sa wave ici pour le moment. Carzzy qui prend le push sur la mid lane, on a la Cassiopeia de Niski qui se retrouve en bot lane avec un humanoïde qui a l'air intéressé par un dive sur Upset, mais j'ai l'impression que son carry AD n'est pas d'accord avec lui. Ouais, Niski, on va prendre un reset sur ce bot side. Humanoïde qui n'ira pas chercher le 1v1, a priori, ce serait de la folie. 3-1-3 pour Niski désormais. La phase de lane n'était pas évidente pour lui contre toute attente, mais il a réussi à se nourrir dans les fights, sur les sides. Et du coup, cette Cassio est activée dans ce match. Son champion est totalement broken dans la draft. À partir du moment où il ne prend pas d'arrow, où il se prend pas le Braum, c'est quand même des choses qui sont assez simples à dodge, entre guillemets. Où il faut juste que quelqu'un tank tout simplement le passif de Braum ou la arrow de hache pour lui. Et vraiment, Niski, ça va être très difficile de venir retomber. Il va falloir soit un énorme play d'humanoïde, soit vraiment un Armut très relevant dans la game, très fed, qui va pouvoir le sortir avant même les fights avec de belles boulettes. Et pour Armut, c'est plutôt bien parti, puisqu'il est tout de même en 3-1, il est bien dans son match. Ouais, complètement. Le POC des Mad Lions pourrait quand même poser des problèmes à Niski. Donc on va voir comment les deux équipes vont manœuvrer autour de ces éléments.
Dans les Fnatic, on est en position upset pour un flanc. Killisang le flash in. Carzzy, il faut du pile de la part de Kaiser. On se regroupe, le choke point qui est contrôlé par les Madeios, mais Carzzy qui va avoir beaucoup de mal à s'en tirer. Carzzy qui recule, Carzzy qui kite un maximum. Et Upset qui reprend l'initiative. Regardez ce flash in de Niski. Et son ulti est absolument colossal. Niski prendra le kill, mais sera finalement exécuté par Armut qui met énormément de dégâts. Yoya qui reprend l'initiative également. La gate utilisée pour speed up les deux joueurs des Mad Lions. Bwipo qui court, Bwipo qui kite, qui continue de kite, qui ralentit finalement par la déchireuse et qui tombera sur une dernière frappe de Elioya. 4 morts chez les Fnatic. Ouais, on a fight en 4 contre 5 tout simplement, on n'avait pas de téléportation pour Adam, c'est peut-être chauffé encore une fois du côté des Fnatic et pourtant l'engage était très belle. Illisan qui arrive à aller chercher Carzzy, mais la temporisation, le fameux H-Braum qui marche parfaitement ici. Kaiser qui arrive à tanker tous les dégâts, son ultimate est très bon. Il ralentit beaucoup Niski, il ralentit aussi Upset. Derrière le flash de Niski est obligatoire pour aller chercher très loin. Parce qu'en fait, Humanoid il s'est fait solo kill par Adam. Humanoid s'est fait solo kill par Adam dans la Riverbot. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, ils vont sans doute montrer le replay. Comment est-ce possible que ce set qui est aussi loin derrière dans sa game arrive à solo kill Humanoid qui pourtant est très bien avec son salace? Me dis pas qu'Humanoid a dash in quand même. J'en sais rien, c'est dans la river. Au milieu de la river, devant le dragon. Écoute, en tout cas bien joué à Adam qui a réussi à surprendre Humanoid. Maïban nouveau solo kill pour un 4 contre 4. Ouais. En effet, le 14e, 15e peut-être. Upset qui va jouer très agressif sur la top lane, Dragon dans 8 secondes. On veut essayer de récupérer le héros de la faille et pourquoi pas la tourelle top lane pour les Fnatic pendant que les Mad Lions devraient se regrouper autour du dragon. Ouais, ça va être récupéré par Elioya. Bon, avantage Gérald tout de même en général. Surtout s'il permet de sécuriser la T1 mid pour les Fnatic. On va l'utiliser top. J'ai l'impression que c'est parti pour un Herald top. Ouais, parce que là avec un canon, la tour était automatiquement pour eux, je pense. Il faut aller prendre une T2. Dans ce cas-là, si on utilise ce héros de la faille, c'est sûrement l'objectif ici pour Upset et Bwipo qui vont essayer d'accompagner le héros de la faille contre un Humanoid un petit peu seul pour défendre. On va au moins accompagner une charge, on va voir si on arrive vraiment à la récupérer cette tour, sachant que Armut a une téléportation, ça peut être dangereux de rester pour Upset, qui va juste s'assurer que ce héros de la faille prenne la charge, mais du coup sur la mid lane, on va avoir tellement de mal pour la composition Fnatic à récupérer la T1 mid contre une Ashe, contre un Jace qui ont un bon dépush et qui ont surtout beaucoup de range. C'est un peu le problème pour les Fnatic. Comment on réussit à attaquer cette mid lane. Voilà, il faut. Après, je pense qu'il faut essayer de faire confiance au Kallistar, hein, un Illisan qui se cache dans un buisson, qui flash in, qui est décisif avec l'ulti de la Kalista. Il y a moyen de faire quelque chose de cette façon pour les Fnatic, mais dans tous les cas, il faudra forcer en réalité. Ils ont largement la main sur le genre de faire des plays créatifs, les Madons qui se regroupent bien sur la top lane, qui récupèrent à leur tour une tourelle, qui récupèrent le push, Bwipo, Upset et Illisan qui vont essayer de faire le travail de reprise de vision ici, pendant que Adam trouve un push très intéressant sur le bot side. Armut va devoir y répondre et c'est maintenant à Adam de roam de faire son chemin vers la mid lane et pourquoi pas de trouver un catch avec les Fnatic qui serait en surnombre puisque le Jace est forcé à la défense. Adam qui va devoir reculer. Les Mans qui reprennent le... Ouais, après je pense que Mad Lions maintenant va vouloir essayer de push deep sur le bot side. Ah mais ils ont c'est deux pas wards dans la idée, jungle des Fnatic. Le truc c'est qu'il y a un Baron Nashor en face qui va très vite avec Cassiopeia plus Kalista. Les Minions qui ont joué un petit peu sur le bot side, du coup qui ont un énorme trou de vision, un timing à 20 minutes, ça peut être très dangereux. Le Baron Nashor est entamé côté Fnatic, est-ce qu'il tombe assez rapidement? Attention, il fallait une réaction rapide ici pour l'ultimate du Olaf. Oh, le flash out, il est très important, pareil pour le heal de Carzzy. Attention, Fnatic qui reprend l'initiative. Humanoid qui TP dans la mêlée, qui utilise l'ultimate du Alistar. Humanoid peut-être qui sustain, qui se repositionne. Ça pourrait être Upset de reprendre l'initiative, mais on voit
que les volets de flèches de la hache de Carzzy posent de gros problèmes aux Fnatic et aux bots. Une énorme wave crash, celle que vient de push Armut. Belle boulette du côté du Jace qui bloque totalement out Illisang forcé au reset ici. 2 minutes avant le prochain dragon. Belle tentative tout de même des Fnatic. Intelligent de démarrer ce Baron Nashor. On a bien résisté côté Mad Lions. On aura juste utilisé le flash de Eliolia pour s'en sortir. Et on voit à quel point un ultimate de Alistar sur Sylas, c'est totalement broken. Ah, c'est incroyable à quel point le... Parce qu'en plus il l'a récupéré à la sortie de sa TP, c'est ça? C'est exact. Et il a utilisé instantanément et malgré le fait qu'il a été stun par il arrivait avec 2 tiers de ses HP, non? Donc il était vraiment... C'était pas idéal pour lui, on va dire. Illisang qui n'a plus d'ult, Illisang qui est mort. Ah, le bon catch des Mad Lions. Qui vont perdre la T2 top. Ouais. Mais qui vont sûrement trade avec la T2 bot lane. On l'imagine du côté des Mad Lions, sans Illisang pour défendre. On peut sûrement accélérer sur Adam qui ne peut plus rien faire ici. Et du côté des Mad Lions, on aimerait bien aussi récupérer la T1 mid lane sûrement, qui est pour le moment défendue par Upset. Ouais, T2 contre T2, les Mad Lions sont ok avec ça et même ils prennent l'avantage avec cette T1 mid. Du coup, Wipo qui va prendre un jungle très deep, c'est extrêmement dangereux, mais il va s'en sortir avec un buff. Ça passe. Est-ce que ça va pas être une game qui va se jouer aussi autour des dragons, dragon océan dans 40 secondes, une belle lame à récupérer potentiellement pour les Mad Lions? Bah effectivement, les Mad en plus de ça qui ont une draft qui kite, donc la régénération d'un dragon, enfin d'une âme océan, ça pourrait poser de très gros problèmes aux Fnatic pour les teamfights. Que Mad aurait encore plus d'atouts pour jouer la temporisation et pour jouer slow. En termes de stuff, on a Armut qui est super bien. Si les boulettes touchent ici, il va faire beaucoup de dégâts. Niveau 15 en plus sur son Jace. J'aime bien comment ils se répartissent les Mad Lions. Là, on est très écarté pour ne pas donner un flash combo facile à Illisang. Et la rotation directement au niveau du Baron. Les Mad Lions qui ne s'intéressent pas à cette âme des océans. Niski va tenter de la récupérer à la retombée. Mais pour Fnatic, il va falloir réagir. Emmanuel qui cherche une position de flank. Et on avance dans le noir pour les Fnatic. Illisang qui est snipé. Très tôt. On a toujours Eliolia et Carzzy sur le Baron Nashor. C'est un très bon play ce que sont en train de faire les Mad Lions. Ça arrive à temporiser absolument toujours Fnatic. Téléportation de Niski. Illisang ne peut pas jouer a priori sur ce fight. Attention les Mad Lions qui vont pouvoir récupérer des kills sur les Fnatic. Wipo est rapidement tombé. Illisang est sacrifié également. Et cette fois-ci, le Baron Nashor va être récupéré par les Mad Lions qui jouent avec les Fnatic sur cette séquence. Les Fnatic qui veulent continuer de défendre en 3v5. Ils veulent le tenter, ils pourraient juste pas charamer de la boulette du Jace qui fait tellement mal à humanoïde qui devrait turn. Il faut pas y aller, attends, il faut pas y aller. En plus, c'est... Oh, attends. Oh là 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 là. Oh, Niski, humanoïde qui s'engouffre ici, mais avec l'ultimate du Alistar, on peut voir venir, et derrière, superbe stas de sa part. Y a-t-il un relais? Le Baron Nashor est terminé par les Mad Lions qui enchaînent et qui clouent Upset au mur. Et les Mad Lions qui font le break dans ce match. Ah, ce fight était si mauvais à prendre pour les Fnatic, il fallait juste accepter ce trade dragon pour Baron Nashor. Et là, on donne vraiment trop de kills, on donne trop d'avance, trop de snowball aux Mad Lions qui ont juste mieux joué cette phase de jeu, qui savent que s'ils reçoivent avec leur composition, ils gagnent à 100%. Et les Fnatic qui ont voulu commit à tout prix sur ce dragon et qui se font juste prendre au jeu par des Mad Lions qui ont vraiment juste très bien joué le coup. Le POC sur Illisang était tellement maîtrisé pour les Mad. Illisang qui craque son ult, qui doit y retourner, mais... C'est vraiment, il allait à l'échafaud là. Et du coup, Wipo se fait directement catch, il tombe très rapidement. Leur support tombe aussi, on ne peut plus fight. C'est terminé. Et on décide rideau de fight pour les Fnatic. Et on normalement doit push la T1 mid lane et la récupérer tout simplement. Mais là, Adam, veulent fight. En plus, ils prennent une giga boulette du Jace. Ils s'avancent, très bon flash out du côté de Carzzy sur le flash in de Adam. Il gère très bien le coup avec sa hache. Et derrière, forcément, Emmanuel, l'ultimate d'Alistar, il fait ce qu'il veut. Regardez, pourtant il est sous le feu de Kalista et de Cassio. Mais Humanoid qui gère tranquillement la backline des Fnatic. Et la Mad qui vont pouvoir snowball. Et les Fnatic, s'ils perdent ce match, ils ne peuvent plus être
ils ne peuvent plus reprendre la place aux Misfits et donc ils sont dans la mouise en vrai. Hein. Ils sont dans le loser bracket, ils seraient 5e pour ces playoffs. Ils peuvent pas terminer devant G2, non, G2 qui a gagné. Après, même ils peuvent peut-être terminer devant encore G2, mais... Bah non, parce qu'en termes de points de poche championnat par rapport au Spring, G2 est largement supérieur de toute façon, j'imagine. Ouais, pour les playoffs. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je pense que pour Fnatic, c'est tout simplement, s'ils perdent ce match, ils démarreront en 5e les playoffs, ce qui veut dire dans le loser bracket, donc pas le droit à l'erreur en BO5. Ouais. Alors le premier match, on s'inquiète pas trop pour eux, parce que ce soit Astralis, Excel ou Vitality, je pense qu'ils ont les capacités. Par contre, après, en termes de méta, il faudra surtout pas se tromper, et il faudra gagner 3 BO5 d'affilée, si je ne m'abuse, pour aller au World. Pour aller au World, ouais. C'est de sacrés travaux. Alors que en haut, c'est beaucoup plus simple, il suffit d'un BO5 remporté quand vous êtes dans le winner bracket et vous êtes au World tout simplement. Ça va très très vite. Ça met bien. Et pour les Misfits, du coup, un VTO. Alors j'ai envie de dire pour arnaquer les Worlds, mais je pense que c'est pas une arnaque au vu de la saison que fait les Misfits. Mais un VTO qui sur un bon BO5 pourrait se diriger au World. Maintenant, il y a quand même de très très grosses équipes à aller battre. Ouais, ça va pas être évident. Je mettrai pas Misfits favori quand même. Je pense que ce serait l'équipe la plus faible du upper bracket, mais bon. On sait jamais. Attention, Armut qui trouve le 1v1 là, Adam qui ramène Armut dans la mêlée. Le bon flash out de Armut, Bouipo en difficulté également. Et regardez, Humanoid qui s'enfonce très très deep avec cette ultimate Alistar. Ah non, pardon, c'était Elioya. Je n'ai rien dit. Mes yeux me trompent. Mes yeux me font défaut. Belle boulette qui vient prendre un kill sur Elisang tout de même, mais les Madlands qui vont beaucoup trop loin et eux aussi, ils ne peuvent pas aller trop loin contre une Cassiopeia qui les kite parfaitement, qui a 3 items. On ne peut pas s'engouffrer comme ça dans des chokes du côté des Mad Lions. C'est vraiment 2 compositions qui veulent juste recevoir, qui ont leurs carries principaux, qui ont juste besoin de temps pour fight, que ce soit le Jace ou la Ashe ou que ce soit la Cassiopeia du côté des Fnatic. Et l'équipe qui engage a tendance à perdre les fights si l'engage n'est pas absolument parfaite. Et en l'occurrence, elle n'était pas parfaite pour les Mad Lions. Non, effectivement. Un peu Armut, bon, qui gagne pas forcément à flank. Et là ici, Niski qui arrive à récupérer le kill si je ne m'abuse sur Elias, qui est une très bonne nouvelle puisqu'il récupère beaucoup de gold. Il en aura besoin, le Rogoin de Lisang est très très bon, le bump sur le Brom est pas mal du tout. Et on voit l'énorme boulette envoyée par Armut. Ouais, et on voit l'ultimate Alistar pour Humanoid à chaque fois qui lui permet de frontline comme personne. Troisième Dragon des Océans potentiel pour les Mad Lions. Humanoid qui a un ultimate de Cassiopeia. Niveau 17. Elisang qui cherche le flank. Les Mad Lions très fort. Elisang qui cherche le flank. C'est récupéré par les Mad Lions. Ils vont pouvoir s'extraire. Il y a un ulti Olaf, a priori pas de danger. Oh Elisang. Oh tellement au fond. Et là c'est peut-être la fin. Les Mad Lions s'ils réussissent à remporter ce teamfight pourraient terminer les Fnatic potentiellement. Où est-ce qu'on en est? Niski, Lisang sont tombés. Adam qui tente de s'enfuir, mais il y a du speed up. Il est à la gate de ce Jace. Il est rattrapé par la patrouille. Double kill en faveur de Armut et Mad Lions qui vont pousser, peut-être récupérer 2 inhibiteurs sur cette action, Tréton. On a encore beaucoup de temps. Kaiser qui essaye de zoner un maximum Bouipo et Upset. En tout cas sur la médiane ça va tomber, c'est sûr et certain. La T3 va être enchaînée par les Mad Lions. L'inhibiteur aussi, toujours 20 secondes sur Niski, 30 secondes sur Adam. Il y a aussi un Baron Nashor en 30 secondes qui pourrait préparer les Mad Lions qui cachent peut-être Bouipo. Les slows sont parfaits sur un Mundo qui va lui aussi tomber. Et on enchaîne parfaitement. Flash in sur Upset, force au flash out. Un inhibiteur va tomber. Est-ce qu'on tente la game pour les Mad Lions? Ils ont l'air de plutôt s'intéresser au Baron alors qu'il y avait la place pour prendre le deuxième inhibiteur bot. Mais direction Baron, 14 secondes. Ils ont raison. Pas de smite du côté des Fnatic, pas de contestation possible. Il ne faut surtout pas que Fnatic aille int au Nashor. Il faut juste qu'il récupère un maximum de ressources, qui recouche toutes les waves. Et en teamfight, pour les Fnatic, c'est toujours possible, hein, vraiment avec leur composition. Ce n'est pas fini du tout. Alors qui auto-attaque la plante? Dis-moi que c'est pas Elisang quand même. J'imagine que c'est Karzi qui l'a outplay totalement. Je crois que c'est Karzi, hein. Elisang... Ouais, c'est Karzi qui joue super bien, qui l'anticipe, qui a outplay totalement Elisang. À partir de là, en plus, son arrow qui part sur Niski. Ça connecte alors qu'il a pas tanké pour lui. Du coup, Niski qui se fait lui aussi rien faire. Regardez Niski. Open.
Ouais, ça m'a l'air d'être d'être compliqué désormais pour les Fnatic. Ça l'était déjà un peu avant, mais là, ça devrait être terminé. Carzzy. Les Mad Lions qui vont s'avancer. Carzzy sur ce move, vraiment qui a totalement un V9. Il fait la différence et maintenant les Mad Lions en effet qui s'avancent sur la mid lane, qui vont push très très deep avec le Baron Nashor. On prépare la wave sur la top lane avec les deux Swainer. On a un Rabadon du côté du Sylas, 4 items sur le Jace, 3 items plus une stopwatch pour la hache. Autant dire qu'ils sont au max les Mad Lions, ça va être très difficile de tenir pour Fnatic. Allez Fnatic, il faudrait une engage de génie. Mais même là, on a beaucoup de retard. Carzzy n'a plus de flash, elle est peut-être là l'opportunité. Killstang Ok. Killstang qui fait contrôler pour le moment. Attends, Adam qui trouve le flanc peut-être, sa téléportation, mais ce n'est pas. Suffisant, il se fait finalement raccompagner. Niski va tomber également, on a un peu tenté le fight de la dernière chance pour les Fnatic. Mais voilà, il y avait trop d'écart, les Mad Lions sont une excellente équipe de teamfight qui ne se sont pas laissés prendre à la tentative Fnatic. Et les Fnatic qui concèdent la défaite, 4 défaites d'affilée pour les Fnatic. Très mauvaise série avant d'attaquer les playoffs pour les Fnatic. C'est vraiment terrible pour eux quand on compare à l'état de forme qu'ils avaient avant ces 4 défaites. Vraiment, on ne voyait pas du tout ce split se terminer comme ça. On voyait honnêtement les Fnatic se battre pour la première place. Et ici, avec cette défaite, malheureusement pour eux, c'est quasiment certain, voire certain, qu'ils seront 5e au départ de ces playoffs, ce qui va être très compliqué. Oui. Là où les Mad Lions eux se rassurent après une défaite hier, ont tout de même bien joué de leur côté, bonne draft, la réponse H contre la Kalista qui a plutôt bien fonctionné et surtout le retour du top laner Armut qui a fait une grosse différence dans ce match. Complètement, après Adam a vraiment le solo kill qu'il lui donne en tentant de le trade alors qu'il est revenu de la base avec la dague dentelée contre rien pour Adam. Ça lance quand même bien la game d'Armut, mais je suis d'accord, il a bien joué Armut. Il a été bon sur cette game, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi décisif dans l'ensemble. Il a pas fait de vrais mauvais play dans ce match. Et tu le disais, maintenant Fnatic techniquement condamné à passer par le loser bracket, faut encore qu'on vérifie, mais il me semble que c'est bien le cas. Et ça veut dire que pour aller aux Worlds, il va falloir il va falloir des playoffs incroyables de Fnatic. Il faut gagner 3 BO5, le premier contre la 6e équipe, et après, qui que ce soit qui descend des BO au-dessus, il va falloir réussir à les battre, et ça veut dire qu'ils vont devoir battre au moins 2 équipes telles que du Misfit, du Rogue, du Mad Lions, du G2, Mad Lions, ce qui est vraiment pas facile, G2. mais de toute façon, on le sait, hein, globalement, les playoffs vont être super compétitifs, et actuellement, on a plus ou moins 5 équipes, on va dire, parce que la 6e, on n'y croit pas trop. C'est bien ça, a priori. On a vraiment 5 équipes pour 3 places. C'est bien ça, Tréton. Hein. Fnatic qui passe automatiquement par le loser bracket. Donc, en réalité, alors, si Vitality se qualifie, le premier BO serait Vitality Fnatic. Oh, le leader Adam pour une élimination en playoff archi décisif, ce serait intéressant. C'est clair que ça va parler, hein, malheur aux vaincus, j'ai envie de dire en ce genre de cas. Bon, faut déjà que Vitality se qualifie, c'est pas fait, mais ils sont en bonne position tout de même. On verra tout ça demain. On se retrouve juste après la pause pour le débrief du match, bien sûr, avec Zab et l'interview. Restez avec nous sur OTP. À tout de suite.